complètement paumé, mais complètement paumé à Rangiroa. Il n'y a personne, c'est mort à mort, enfin, il y a personne nulle part. On m'a déposé à un endroit, il n'y avait personne. Du coup là j'ai demandé, je vais aller vers les magasins au centre et on verra. Pour l'instant, il n'y a personne. Écoutez ce silence. Là il y a une personne devant, je croise 2-3 voitures mais c'est tout. Il n'y a absolument personne pour l'instant. Mais là, je vais vers le centre. J'espère qu'il y aura des trucs et du wifi surtout. Bon alors, je vous fais le petit point sur Rangiroa. Là, je suis à Fakarava, mais je me suis pas du tout filmé à Rangiroa. Donc, je le fais maintenant pour récapituler un peu ce que j'ai fait tous les jours. Donc, je suis arrivé le premier jour. Comme je vous ai dit, ça, j'ai filmé. Il y avait personne et tout machin. Et j'avais quand même un plan. D'un mec du club de plongée, donc j'ai cherché un endroit avec du wifi pour pouvoir essayer de le contacter, tout ça. Donc il m'a dit qu'il était en soirée, qu'il pouvait pas trop ce soir et tout, mais que je l'attende où j'étais, et comme ça quand il rentre de soirée il passe devant et je vais avec lui. Et entre temps il y a le chef cuistot du resto où j'étais, c'était un petit snack là où j'avais du wifi. Il a vu que j'avais pas de logement et tout, il est venu me voir. Il me dit t'as rien et tout machin. Après il a été chercher sa femme qui habitait pas très loin. Et elle est venue me voir et tout pareil. Et du coup ils m'ont dit d'aller chez eux. Donc je suis allé chez eux. Et j'ai passé 4 jours incroyables. Donc le lendemain Enfin le premier soir d'ailleurs, on est allé faire un bingo là, ce que vous allez voir après. Un petit bingo local où j'ai perdu juste 10 balles ou 15 balles. Et tu vois, j'ai joué avec eux, machin, bref. Donc on a fait ça. Après, le lendemain, pétanque au bord du lagon bleu magnifique avec des requins et tout. Donc journée vraiment tranquille, j'avais rien de prévu moi le jour-là. Donc j'ai passé la journée avec eux, j'ai appris j'ai vu comment ils vivaient, tout ça. Donc avec l'eau de la citerne, donc c'est la pluie qui tombe et eux ils récoltent l'eau là pour boire. Donc j'ai bu l'eau de pluie, vraiment ils mettent juste une petite compresse sur le robinet et c'est le seul filtre qu'ils ont, donc ils boivent l'eau là. Après ils ont une autre source d'eau, c'est une espèce de puits, mais c'est de l'eau voilà, qui est pas potable et tout, donc ils s'en servent pour la douche, ils s'en servent pour arroser les plantes et tout. Donc j'ai appris un peu à vivre comme eux là-bas, à me doucher avec le seau pour se mettre de l'eau sur la tête, tout ça. Donc ça c'était bien nouveau aussi, bien dépaysant, donc j'ai bien kiffé. Donc voilà, le deuxième jour tranquille, on n'a pas fait grand chose et tout. Et moi pour avoir du wifi je suis retourné au même endroit vu que le mec chez qui je suis il travaille là-bas. En fin de journée j'ai été avec lui là-bas. Antonina, Terry. Et leur maison. Mon lit, très bon lit. Et la salle de bain. La douche et les toilettes. Quand c'est blanc le nuage et il pleut, Hein? je le dis, il veut le tuyau là. Ok, Faut pas qu'il remplit la citerne. d'accord. Ouais, c'est salé, oui. Ah, c'est salé quand c'est blanc? Voilà. Dialogue. Paparou.
Le lendemain, plongée. Plongée. Je pense que, parce que là j'enchaîne tout, mais je pense que je vais vous faire, voilà, je parle, et je vous mets les images, je parle, je vous mets les images. Donc là vous allez passer à la plongée. J'avais déjà mis un peu sur Instagram, mais là je vais faire un vrai truc et tout. Mais c'était... Tout le monde dit que c'est l'endroit rêvé pour la plongée et tout, pour tous les plongeurs, bah voilà quoi. Enfin, ce qui me fait peur, c'est que je sais pas si je vais réussir à replonger ailleurs après, par contre. Mais 8 h du mat, on arrive, 2 dauphins qui passent dans le bleu, dans un sens, ils repassent dans l'autre. Et après, il y a un des moniteurs du groupe qui va qui s'avance un peu, ils viennent le voir et tout. Et là, ils demandent des caresses comme des petits chiens. Parce qu'en fait, on n'a pas le droit de caresser les, les dauphins. On n'a pas le droit de les approcher à moins de 15 mètres, on n'a pas le droit de les toucher. Sauf que c'est eux qui viennent en fait. C'est eux qui viennent au contact, c'est eux qui réclament comme des petits chiens. Et du coup, ben, tu fais quoi, tu fais. En plus, c'est des animaux qui peuvent être dangereux et tout, comme il disait. Donc, si tu leur pousses et tout et qu'ils ont une réaction, donc voilà, tu les caresses. Ensuite, voilà, quelques requins, des poissons, mais des poissonneux à mort l'eau, enfin incroyable. Donc ça, c'est le matin, la première plongée. Je replonge à 10 h. Encore plein de poissons, un Napoléon, tout ça, c'est un gros poisson, vous verrez les images. Enfin, vous avez vu, je pense, ces images. Ou peut-être j'y mettrai après, je sais pas. Un Napoléon, je me gratte parce que j'ai les pieds, mais vous imaginez même pas l'état de mes pieds. Genre vraiment, ils sont gonflés tellement ils sont blessés. Les mouches, elles me bouffent les yeux et tout. C'est le gros point négatif en ce moment. Mais bon, on va pas se plaindre. Donc... la plongée de 10 h, pas un dauphin, le même endroit, on fait exactement la même plongée, pas de dauphin, pas de requin, un Napoléon, plein de poissons, donc voilà, encore une fois, c'était super, rien entre guillemets de gros à voir, même si c'était déjà super. Et à 14 h, rebelote, plongée, là on fait la plongée dans la passe carrément, parce que c'est la passe de Tiputa où j'ai plongé. Le matin, comme le courant il est sortant, on peut pas aller dans la passe. On peut rester aux abords, donc c'est ce qu'on a fait le matin, les 2 plongées. Et l'après-midi, le courant, il est rentrant. Donc là, on part à peu près du même point que le matin, sauf que on va et on traverse la passe avec le courant. Et c'est impressionnant, tu vas vraiment vite, tu avances tout seul, et tu glisses vraiment tout le long de la passe jusqu'à l'autre côté. Et là, donc on a vu les dauphins qui jouaient ou qui se battaient un peu, on sait pas trop, qui passent en dessous, qui passent au-dessus. On voit le mur de requins gris quand on est en bas, magnifique, plein de requins gris, tout ça. Après, on rentre dans la passe et tout, on fait le courant, encore plein de poissons, des milliers de poissons et tout. Enfin, donc vraiment une journée incroyable. Je devais pas la faire celle de l'après-midi, je l'ai rajoutée le matin quand je suis arrivé. Parce que je suis venu pour plonger, donc j'ai rajouté.
Et après, le lendemain, j'avais pas prévu du tout, mais ceux qui m'hébergent, ils m'en ont parlé. Ils m'ont parlé du Lagon Bleu. En plus, c'est un pote à eux qui fait l'excursion. Enfin, en fait, ils sont tous un peu de la même famille sur l'île. Ils sont tous de la même famille. Et le Teahi, là, celui qui m'a hébergé, sa femme, elle vient de Wainé, donc moins. Mais lui, toutes les maisons, c'était sa famille, en fait. Du coup, bah, déjà, pour trouver sa femme, il est obligé de prendre dans une autre île. Ils sont obligés, voilà, de changer, d'aller sur une autre île pour ça, parce que ben ils sont tous de la même famille. Et ils m'ont parlé du Lagon Bleu. C'est une excursion où tu vas, tu manges, t'es tout seul au Lagon Bleu, tout ça, machin, et tu fais du snorkeling avec les requins. Moi, j'ai été surtout pour ça. Et du coup, bah voilà, t'arrives. Donc le matin, on fait le snorkeling devant où il y a potentiellement les requins citrons, mais moi je les vois pas. Il y en a qui les voient, moi je les vois pas. Je vois que les pointes noires. Donc voilà, un peu sur ma faim et tout. Après, on va au Lagon Bleu. On fait une balade, c'est magnifique, c'est la carte postale. On voit le lagon magnifique, tout ça. Bah, bref, on va on fait la balade, on revient, on mange poisson grillé, voilà, on se régale, c'est un festin vraiment. Et ensuite, on retourne au spot de snorkeling et là, normalement, les requins citrons ils sortent et là, on voit 2 requins citrons gros et tout. Moi, j'ai trop kiffé ma race, c'était génial. Et après, on rentre et voilà, magnifique. Et le lendemain, snorkeling avec le club de plongée de la veille. Sympa. Franchement, voilà, des poissons à perte de vue, mais on a juste aperçu les dauphins. Normalement, des fois, tu peux jouer avec et tout. Bon, c'est tout. Il n'y a rien de grave et tout, mais on les a pas assez vus à mon goût. Mais voilà, des poissons partout. On a été dans un aquarium après, mais il y a trop de poissons, il y a trop de vie, c'est incroyable. Vraiment, c'est un aquarium, mais limite, il y a plus de poissons dans un aquarium fermé, quoi. Bref, donc c'était génial. Et après, je suis parti à Fakarava. Et là, on est à Fakarava. Et je vous ferai le vlog après. Ciao les amis!